Bonjour à tous les aquinautes et merci de nous retrouver pour ce Plus loin avec sur le 50e mondial de l'optique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sensible qui va vous toucher dès l'année prochaine en magasin. J'accueille Daniel Cadar. Bonjour Daniel. Bonjour. Donc vous êtes avocat au barreau de Paris et donc vous allez nous parler du RGPD. Alors qu'est-ce que le RGPD ? Alors le RGPD, c'est le règlement général sur les données personnelles. Il va entrer en vigueur le 25 mai 2018, donc c'est dans 8 mois. Et c'est une véritable révolution, mais c'est une révolution qui accompagne en fait la révolution qui est en train de vivre la profession dans le cadre de la numérisation et de la transition numérique ou digitale, comme vous voudrez bien l'appeler. Le RGPD, c'est en réalité une sorte de transvasement de responsabilité entre avant une situation où c'était un régulateur qui regardait ce que faisaient les différents acteurs, et les opticiens sont déjà venus de manière générale faire des déclarations à la CNIL. Donc ça c'est la CNIL. Oui, absolument. Et on passe maintenant vers un système de responsabilité ou de ce qu'on appelle d'accountability, si on reprend le terme dans le règlement général, où ce sont les opticiens, les organisations, les enseignes qui vont devoir être co-responsables de la gestion de ces données-là. Ce qui veut dire transfert également de responsabilité, pour le dire de manière tout à fait claire également d'un point de vue d'obligation juridique, là où le régulateur vous disait avant et avait la charge de la preuve de vous démontrer que vous aviez mal agi s'il y a une mauvaise action, eh bien vous vous trouvez en réalité aujourd'hui dans une situation où ce sera à vous de démontrer que vous avez tout en place pour être sur le chemin de conformité. Donc si je comprends bien, dans le secteur optique, tout le monde est concerné. Opticiens, fabricants, complémentaires santé également. Absolument. Donc là, en réalité, tout tourne autour de la notion de la donnée personnelle. Alors, données personnelles et données personnelles de santé. La donnée personnelle, c'est celle qui se rattache directement ou indirectement à une personne et qui permet de l'identifier. La donnée personnelle de santé, qui va être définie pour la première fois au niveau pan-européen dans le RGPD, est une donnée qui est relative à la santé physique ou mentale, contient également le dossier médical ou en tout cas le suivi de santé de cette personne et qui fournit des informations sur cette personne-là. Donc toute personne physique, personne morale, qui intervient dans le cadre de ce process-là et qui vient à être confrontée à des données de santé telles que définies précédemment, est touchée par le RGPD, oui, absolument. Et donc concrètement, comment ça va se traduire en magasin d'optique? Quelles vont être les nouvelles obligations des opticiens? Alors, j'aurais envie de vous dire, avant de parler des nouvelles, il faudrait parler déjà des anciennes. Pour les magasins d'optique, les opticiens sont essentiellement confrontés sur deux sujets aujourd'hui, qui sont d'une part, comment je recueille le consentement du passant, du client qui est venu en magasin et qui me confie la confection de ma monture avec mes degrés de dioptrie ou bien de mes lentilles de contact, des commandes, etc. Et puis ensuite, comment je gère ces données ensuite pour le remboursement, comment je le gère également pour la sécurité de ces données-là, parce que ça c'est un point qui est passé un petit peu à la trappe. Comment je fais en sorte que l'on reste bien dans un chemin de conformité, parce que en France, contrairement à d'autres pays, même de l'Union européenne, vous ne pouvez pas garder ou héberger des données de santé comme ça. Vous avez un statut et un agrément à obtenir, ou en tout cas à travailler avec quelqu'un qui a un tel statut. Et puis comment vous détruisez ces données-là par la suite. Donc là déjà, vous avez un certain nombre de sujets, si je puis dire, dont je pense qu'une partie de la profession est arrivée au point, attendez, est-ce que j'ai bien récolté le consentement ? Pour qui je l'ai fait? Parce que est-ce que je l'ai fait pour un organisme complémentaire dans le cadre d'un traitement et d'une finalité qui est celle du remboursement? Mais ce n'est pas pour le remboursement que l'opticien collecte la donnée. Il le traite pour avoir son fichier clientèle, pour avoir son fichier de patientèle et pour effectivement savoir de quoi il en retourne. Donc déjà, on a un flou ici à ce niveau-là. Vous avez un deuxième flou qui est un flou qui est sur la ligne contractuelle avec les hébergeurs de données de santé. Comment est-ce que vous interagissez ici? Vous avez ensuite un troisième flou qui est que de plus en plus d'acteurs viennent effectivement intégrer ces différents circuits et doivent pouvoir avoir accès à des circuits qui sont hautement sécurisés
Donc ça pose le problème de la sécurité des données. Comment est-ce que j'y accède? Comment est-ce que j'en sors? Qu'est-ce que je peux sortir? Est-ce que je peux sortir une donnée de santé? Est-ce que je ne peux pas sortir que des données anonymisées? Comment est-ce que la réglementation fonctionne? Donc déjà, vous avez 3 points aujourd'hui qui sont qu'est-ce qu'aujourd'hui je dois mettre en place, et l'IGAS a fait en sorte que, enfin dans son dernier rapport, donc le rapport sur les réseaux de soins? Absolument. Donc ça, l'IGAS parle de la réglementation d'aujourd'hui. Donc maintenant, vous me parlez du RGPD, c'est oui, après. La réglementation de demain. Voilà, la réglementation de demain. Alors la réglementation de demain, c'est en plus, si je puis dire. Donc, ça fait peur. Non, c'est pas ça fait peur. C'est une question de philosophie. Les Américains diraient de mindset, en réalité, ou les Anglo-Saxons, c'est-à-dire vraiment d'état d'esprit. La donnée de santé est au centre du process. C'est vraiment ce qu'on appelle privacy by design. Dans la réglementation, c'est ça. C'est-à-dire que la donnée de santé est ce qui est au centre et qui va permettre ensuite de déterminer. Aucun process de traitement digital ne pourra être organisé sans qu'on ait d'abord pensé comment traiter les données personnelles. Alors, ça s'inscrit dans quoi? Alors, il y a plusieurs éléments qui sont ici importants. Le premier élément, qui est un élément absolument fondamental, c'est que le consentement va être renforcé. C'est-à-dire que ça va être un consentement spécifique. Donc une obligation à chaque prescription, enfin à chaque délivrance d'équipement et commande? Si vous ne l'avez pas déjà, oui, mais pour une finalité qui devrait être déterminée. Donc le flou artistique qui existe aujourd'hui sur consentement pour un traitement administratif, remboursement ou traitement, qu'est-ce que je vais en faire moi opticien dedans, c'est terminé. Donc il va falloir aller un tout petit peu plus loin, avec également un rappel des droits et des obligations, notamment des droits pour les titulaires de ces données, de pouvoir corriger, voire de demander la suppression. La suppression ou le transfert également, c'est possible? Ou le transfert, absolument, la portabilité des données. Donc ça, c'est une question de consentement. Ensuite, vous avez un autre véritable chantier qu'ouvre le RGPD, c'est cette fois-ci la dialectique qui existe entre ce qu'on appelle le responsable de données, c'est-à-dire le data controller en anglo-saxon, et le sous-traitant qui est le processor, c'est-à-dire celui qui traite, et le fait que le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où seul le responsable est responsable, et le sous-traitant, plus ou moins, voire pas du tout, enfin on essaie d'y échapper. Le monde de demain, et le monde de demain c'est dans 8 mois, tout le monde est responsable, tout le monde est solidairement responsable d'ailleurs. Et comment est-ce que j'articule les obligations des uns et des autres? Comment est-ce que je fais en sorte qu'un sous-traitant fasse effectivement ce qu'on lui a demandé, mais seulement ce qui lui a été demandé, et soit responsable pour ce qu'il fait? Ce qui suppose une contractualisation qui aujourd'hui en est assez balbutiante. Troisième élément qui me paraît essentiel là-dedans, il y en a d'autres bien sûr, mais enfin troisième élément essentiel, c'est que la sécurité, la notion de sécurité des données, alors on parle des mots de passe, de ce genre de choses, mais la sécurité également du système et son inviolabilité est quelque chose qui est effectivement central puisqu'on parle là, en plus de données de santé qui sont des données sensibles, là on est dans un système où à chaque fois qu'il y aurait une faille qui aurait été remarquée dans la sécurité, celle-ci doit être déclarée dans les 72 heures au régulateur. Donc il faut faire un signalement. Donc il faut faire un signalement, donc il y a une véritable coopération cette fois-ci avec l'autorité de réglementation, dans un contexte général qui a changé du tout au tout. Nous fêtons aujourd'hui, ces jours-ci, le premier anniversaire de la loi Le Maire qui a juste multiplié par 10 les sanctions que peut appliquer la CNIL. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui, on est à 3 millions. Dans 8 mois, c'est 20 millions ou 4% du chiffre d'affaires mondial d'une opération. Alors vous me direz, pour un opticien, oui, ça n'ira pas jusque-là. Pour un réseau d'opticiens, déjà, c'est autre chose. Donc on est dans un cadre où la sanction va également, si elle est appliquée, elle est importante. Elle est absolument gigantesque, montre qu'on va effectivement être obligé de plonger dans l'eau froide, ou plus ou moins chaude, ça dépend du degré de préparation. Alors vous avez employé il n'y a pas très longtemps 2 termes qui sont très intéressants, j'aimerais revenir dessus. C'est responsable des données et sous-traitant des données. Oui. Alors dans quel cas l'opticien est responsable et dans quel cas est-il sous-traitant? Alors l'opticien il est responsable des données à partir du moment où il se constitue un fichier. C'est-à-dire que
La base, c'est le fichier clientèle. Chaque magasin d'optique écrit ensuite en disant voilà nos promotions, etc. Ou, pour faire de la prospection. Pour faire de la prospection de clientèle, ça c'est basiquement un fichier qui est constitué par l'opticien et dont il est le responsable parce que c'est lui qui rentre les différents éléments et qui peut ensuite l'enrichir. Alors il peut voir est-ce que c'est un client lentille, est-ce que c'est un client plutôt monture optique, est-ce que c'est un client qui fait du solaire ou pas. Enfin, vous voyez les différents éléments ici qui permettent ensuite, lui, de paramétrer ou en tout cas de préciser un petit peu sa démarche commerciale. Là, typiquement, on est dans une situation où c'est lui le responsable de données. Si maintenant on demande à l'opticien de récolter un consentement pour un traitement administratif, dans le cadre du tiers payant, par exemple ? Par exemple, là on n'est plus tout à fait dans le même cas de figure, puisque c'est celui qui va gérer ce fichier et qui va le travailler effectivement en tant que tel. On est dans une dialectique tout à fait différente, mais l'opticien est un sous-traitant. Et donc il est autant responsable. Il sera responsable. Autant responsable, ou en tout cas il sera responsable pour sa part. Le règlement dit deux choses là-dessus, pas de sous-traitance sans contrat et que de la sous-traitance avec contrat, c'est-à-dire que ce qui est contractualisé peut être sous-traité, rien d'autre. Alors ce que vous nous dites aujourd'hui est très intéressant mais aussi assez complexe. Il faut pouvoir intégrer toutes ces informations, les analyser, les digérer, si je puis dire. Comment un opticien, un indépendant, même au niveau des enseignes peut-être, comment ils vont pouvoir se mettre en place et faire en sorte que ce règlement soit bien respecté ? Alors, on parle ici de cœur de cible, c'est-à-dire que la question ensuite qu'il faut se poser, c'est de se dire qui le régulateur l'autorité réglementaire va aller voir. C'est sûr qu'un magasin, un opticien qui exerce à titre indépendant dans une de nos villes en France n'est pas nécessairement la première cible. Donc pas de panique. Et puis nous avons une autorité réglementaire, il faut quand même le dire, qui a une certaine connaissance, je dirais, de la charge que ça impose et donc avec laquelle on peut parler. En revanche, si on se trouve dans un réseau, c'est tout à fait différent. Là, effectivement, il y a un certain nombre de démarches qui sont à prendre ou qui doivent ou qui sont en train d'être prises, où la question de la conformité va se poser de manière accrue, ce d'autant plus que le rapport de l'IGAS notamment pointait que la CNIL allait s'intéresser dans le cadre de ses contrôles justement à la manière avec laquelle la sécurité de ces réseaux était assurée. Vous savez sans doute qu'une des enseignes a été sanctionnée par la CNIL il y a de cela 2 ans, que cette sanction a été confirmée par le Conseil d'État juste au début de l'été. Donc la profession, d'une certaine manière, est, je dirais, sous le regard attentif du régulateur qui constate que sur un certain nombre de points, et encore une fois c'est une dialectique qui est difficile parce qu'on se dit, bon attendez, on parle juste de dioptrie, là on n'est pas en train de vous dire j'ai une maladie cardiovasculaire, etc. Oui, on ne parle pas de cancer. On ne parle pas de cancer, mais c'est une donnée de santé. Et donc, elle est autant sensible que le reste. Elle est autant sensible que le reste. Et de ce fait-là, les opticiens sont par le lien privilégié avec les professionnels de santé et par le dossier médical au cœur du système tel qu'il a été conçu comme étant le plus restrictif par les autorités réglementaires. Et donc de ce fait-là, il faut effectivement avancer là-dessus. À vous entendre, on dirait qu'on a affaire à une sorte un petit peu d'injustice pour les opticiens. Je ne dirais pas que c'est une injustice, je pense qu'il faut transformer, c'est une question ensuite de présentation et encore une fois d'état d'esprit. Bien sûr, la réglementation aujourd'hui, notamment pour les hébergeurs agréés par exemple, quand vous avez une application mobile qui vous mesure votre taux de glucose, si vous vous débrouillez à peu près correctement et que vous n'avez pas d'interaction avec les professionnels de santé, sort du cadre réglementaire ou sort pro du cadre réglementaire avec beaucoup de facilité. C'est vrai.
Maintenant, la sécurité de la donnée de santé, c'est aussi une garantie qui est apportée aux patients. Et donc, toute la question et toute la dialectique est de se dire comment est-ce que je peux en faire un argument de sécurisation, un argument de confiance, et comment je fais en sorte également que remplir ces obligations de conformité est quelque chose qui va me mettre en confiance avec mon patient et qui ne va pas être une épine dans le pied. Donc ce sont des débats qui sont aujourd'hui extrêmement perceptibles dans le débat public, si je puis dire. Et du coup, au niveau de l'application en magasin, est-ce que les syndicats n'ont pas aussi un rôle à jouer pour s'entretenir avec les pouvoirs publics, essayer de mettre en place certaines choses? Moi, je pense que c'est un lien privilégié parce qu'il est évident qu'à partir du moment où, dans la profession, en tout cas, il y aura une vision, je dirais, un peu uniformisée et une approche commune sur ces problèmes-là, il est sûr que l'approche commune a plus de chances de prévaloir qu'une approche qui est isolée et avec des initiatives non coordonnées des uns et des autres. Donc ça, c'est un premier point. Et j'en rajouterai un deuxième, c'est qu'on est aujourd'hui face à un régulateur qui prend conscience des difficultés assez conséquentes qui se posent sur le terrain auprès des professionnels de santé, par exemple, de l'application de cette réglementation-là. Parce que la sécurité a été mise à un tel niveau qu'on n'a pas fait de différence entre l'entrée, par exemple, l'accès au circuit interne par rapport à l'accès par l'extérieur au circuit. Donc on parle notamment pour les hébergeurs de santé la notion d'authentification forte. Comment est-ce que vous faites quand vous êtes professionnel de santé pour avoir une authentification forte, que vous avez deux mots de passe, un qui est un mot de passe temporaire ou que vous baladez avec votre carte de professionnel de santé. Il y a des problématiques qui sont pratiques, mais qui sont la pratique et la vie de tous les jours et qui font qu'il faut réfléchir avec les pouvoirs publics à la meilleure manière de les juguler en gardant la confiance et en gardant la sécurité. Et donc, pour répondre à votre question, non seulement il faudrait une réponse qui soit coordonnée et plus ou moins généralisée et standardisée, parce que ça permet d'avoir une réponse plus forte, et puis deuxièmement, peser également dans le débat, parce que c'est les opticiens qui savent le mieux comment manier et comment expliquer leur métier. Oui, au jour le jour en magasin, c'est eux qui gèrent. Hein. Et c'est donc ces retours d'expérience-là qui sont importants parce que le but du jeu, à la fin des fins, si on y réfléchit, c'est comment est-ce que le patient peut être le mieux soigné, oui. Comment est-ce que la confiance peut être agrandie et comment le confort peut être agrandi. Si on multiplie les barrières et les obstacles, ce n'est pas la meilleure manière d'y arriver. Donc il faut se parler, il faut faire en sorte effectivement que les uns et les autres se comprennent, d'abord s'écoutent, se comprennent et qu'on trouve des solutions. Merci Maître, merci Daniel d'avoir répondu à nos questions. Restez connectés sur Acuité TV, nous vous en dirons plus dans les prochains mois sur le RGPD. On continuera à vous accompagner en vous fournissant de l'information. À très vite les Acuinautes.